Bonjour, nous sommes le mardi 5 mars 2024 et nous allons parler des prix de l'électricité et de son évolution, ainsi que du prix de l'électricité dans d'autres pays européens. Pays par pays, quels sont les prix de l'électricité en Europe en 2024? Bon, les données datent, elles sont pas sur certains points actuels. Le site de statistiques officielles Eurostat fournit chaque année les prix hors taxes et toutes taxes comprises du kilowattheure d'électricité dans chaque pays européen. Voici ce relevé début 2024 par l'organisation. Ils ont augmenté de 9,5%, autant dire en gros 10%. Au 1er février 2024 en France selon EDF. Les tarifs de l'électricité ont connu des hausses successives, de sorte qu'ils atteignent maintenant dans l'Hexagone 0,1889 euros, en gros 19 centimes d'euros hors taxe le kilowattheure. Mais qu'en est-il chez nos voisins européens? Ah, est-ce que c'est pire chez eux? Voici ce qu'en dit le site de statistiques et de données relatives à l'Europe. Ouf. Eurostat, données. L'Irlande en tête, avec un prix du kilowattheure moyen hors taxe à pas moins de 0,4511 euros le kilowattheure, soit près de 2 fois plus que la moyenne européenne, 0,2335 euros hors taxe pour rappel. L'Irlande est le pays dans lequel l'électricité coûte le plus cher. Celui-ci est suivi de près par les Pays-Bas et le Liechtenstein, avec des tarifs à respectivement 0,4436 et 0,3888 euros hors taxe le kilowattheure. Au Kosovo, à l'inverse, les habitants bénéficient des prix les plus avantageux. Il leur faudra débourser 0,0603 euros le kilowattheure, soit 7,5 fois moins que les Irlandais. Bon, sauf que... ok, ils payent 7,5 fois moins, mais le salaire des Kosovars face aux Irlandais, c'est combien? 10, 20 fois moins? Faudra vérifier ça, mais... je suis sûr que c'est bien plus que 10 fois moins. Les Serbes et les Géorgiens paieront un peu plus, respectivement 0,0686 et 0,0718 euros le kilowattheure, soit autour de 3,5 fois moins que la moyenne européenne. Le classement change toutefois lorsque l'on prend en compte les taxes très variables d'un pays à l'autre. Le Kosovo, pays où l'électricité coûte le moins cher. Oui, enfin, le Kosovo, c'est un tout petit pays par rapport à d'autres. Ainsi, certes, le Kosovo reste le pays où l'électricité coûte le moins cher, avec un kilowattheure à 0,0671 euros, toutes taxes comprises, contre 0,0603 hors taxe, soit à peine 0,0068 euros en plus par kilowattheure. Dit autrement, 0,68 centimes d'euros. Mais la Turquie remplace la Serbie. Enfin, la Turquie, c'est pas en Europe. Hein. En deuxième place, suivi de la Géorgie, respectivement 0,0842 euros, 0,0964 euros et 0,0847 euros TTC le kilowattheure. Plus surprenant, si l'Irlande était le pays avec l'électricité la plus chère hors taxe, elle passe avec ses 0,2477 euros par kilowattheure en dessous de la moyenne de l'UE relevée à 0,2890 euros TTC et retombe ainsi à la 14e place. On va voir ça. La France s'en tire avec un tarif TTC de 0,2317 euros par kilowattheure, soit moins que la moyenne européenne, mais aussi avec un tarif TTC de pas loin de 23% plus cher que le tarif HT, hors taxe. Alors ici, on a le prix du kilowattheure hors taxe en euros, ça va de 6 centimes à 47. Bon alors là, cherchez celui-là qui est à 6 centimes. Bon, en gros, c'est 6 centimes, c'est 7 centimes. Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, c'est pas loin. Albanie aussi, Bulgarie.
Là en France, alors on est à combien? 0,19 hors taxe. L'Espagne 0,15, Portugal 0,3, ouais déjà. Belgique 0,36, Pays-Bas 0,44, Luxembourg 0,3, Italie 0,32, 0,27 Autriche, 0,09 Pologne, 0,24 Lituanie, 0,25 Lettonie, 0,17 Estonie. Les pays scandinaves, c'est à peu près pareil. 0,18 Finlande, 0,18 pour Suède, 0,17 pour Norvège, 0,12 Islande, Danemark 0,3. Bon, on passe en toute taxe comprise. Alors on est passé à 0,23 en France, 0,18 en Espagne, 0,21 Pays-Bas 0,47, 0,43 Belgique, 0,38 en Italie. Bon. Sans surprise, la tendance générale est à la hausse des prix dans toute l'Europe depuis la crise énergétique survenue en 2021. Certains pays sont toutefois bien plus touchés que d'autres selon les modes de protection de l'électricité, de même que les taxes applicatives. Alors que le gaz peut être utilisé pour produire de l'électricité, ce qui explique notamment pourquoi le prix du gaz et de l'électricité sont liés, les pays les plus dépendants du gaz russe ont connu les augmentations les plus fortes. En Finlande, où environ 94% du gaz provenait de Russie, et alors que le gouvernement russe a réduit drastiquement ses livraisons, oui, enfin, ils ont réduit leurs livraisons, et d'un autre côté, l'Europe a boycotté le gaz russe, donc et que l'Europe a parallèlement réduit ses importations, le prix du kilowattheure, toute taxe comprise, a ainsi augmenté de 40% entre début 2021 et fin 2022. Mais enfin, le conflit en Ukraine, c'était Ukraine-Russie, c'est février 2022. En France, où le gaz russe ne représentait à l'inverse que 20% du gaz, le prix moyen du kilowattheure, toute taxe comprise, n'a augmenté que de 13% sur la même période. Parallèlement, la production d'électricité française était à 67,1% d'origine nucléaire en 2023, la hissant au 3e rang mondial pour ce type de production. Alors, quels sont les prix de l'électricité en Europe? Ça date du 22 novembre 2023. Dans la plupart des pays d'Europe, les prix de l'électricité n'ont fait qu'augmenter depuis 2 ans. D'abord avec la reprise économique post-Covid en 2021, puis en raison de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Les ménages européens ne paient cependant pas le même prix selon le pays où ils vivent. Alors qu'en 2019, un Européen devait en moyenne débourser 21 centimes pour 1 kWh consommé, il doit désormais s'acquitter de 29 centimes par kWh, soit une facture en hausse de près de 40%. On va dire même 50 quasi. Hein. Oui, alors 1 kWh, oui. À titre d'exemple, 1 kWh permet d'allumer un smartphone pendant quelques heures ou faire cuire un plat de lasagne au four. Ouais, super. Selon Engie, un Français moyen consomme 390 kWh par mois, soit 4679 kWh par an. Oui, on veut dire 4,7 MWh quoi. Le prix de l'électricité dans chaque pays, oui, c'est ce qu'on a vu. Alors ça c'est le premier semestre. Là on voit tous ces pays entre 0,1 et 0,2 euros. Entre 0,2 et 0,3. Entre 0,3 et 0,4. Et entre 0,4 et 0,5. Là on est à combien là? Oui, 0,22 donc... c'était premier semestre 2023. Bon, on a vu les stats sur la page précédente. Là, on va regarder le prix du kilowattheure d'électricité dans les 3 plus grandes économies de l'Union européenne. Bon, alors, il y aura France, Allemagne, Italie et moyenne UE. Alors, juste pour indicatif, moyenne UE. Ça, c'était le premier S1, c'est le premier semestre 2008. C'était 0,16 euros en moyenne dans l'UE.
Et c'est monté actuellement, là, à premier semestre 2023, c'est-à-dire il y a un an, à 0,29. Là, en France, on était à 0,12 en 2008. Bon, ça remonte à 16 ans déjà. On a doublé, quoi, en 16 ans. On est à 0,23, autant dire doublé. Ah, même plus, puisque là, ces premiers semestres, là, on a augmenté 10%. Comparaison Italie. Italie, ils étaient à 0,20. Et ils sont à 0,38. Bon, eux aussi, ils ont doublé. Là, l'Europe aussi, en moyenne, 0,16, 0,29, c'est doublé quasi. Et l'autre, Allemagne, 0,21, ils sont à 0,41. Ouais, c'est doublé, quoi. Ça, en l'espace d'une bonne quinzaine d'années, les prix ont doublé. Prix de l'électricité pour les clients résidentiels, consommation d'énergie de 2500 à 4999 kWh, toutes taxes et prélèvements compris. Une différence qui tient à plusieurs facteurs. Le mix électrique du pays, production d'origine nucléaire, renouvelable ou pour des centrales à charbon ou au gaz, l'existence ou non de tarifs réglementés et bien sûr la part des taxes et des aides dans le prix final payé par le consommateur. Avec l'innovation, les prix de production évoluent constamment. Le coût de l'énergie photovoltaïque a par exemple diminué de 89% en seulement 10 ans, entre 2009 et 2019. Sur la même période, l'éolien a baissé de 70% et le coût des centrales à gaz de 32% selon le rapport de Our World in Data. Cette dernière source d'énergie est toutefois redevenue plus chère, notamment en raison d'une augmentation des coûts de la pollution avec le marché carbone et les conséquences de la guerre en Ukraine. Des taxations et dispositifs d'aide différents selon les pays. En Europe, les taxes jouent un rôle important dans les prix de l'électricité. En 2023, elles représentent près de 20% des factures d'électricité des ménages. Ces taxes constituent des revenus importants pour les pouvoirs publics, mais peuvent aussi être diminuées en cas de crise afin de soutenir les ménages. Certains pays pratiquent même des taxes négatives pour baisser les prix. L'Irlande a ainsi réduit de 41% le prix de l'électricité pour protéger sa population face à la hausse des prix. Comme le Luxembourg, moins 35%, le Portugal, moins 27%. A l'inverse, certains pays ont une fiscalité importante sur l'électricité. Les taxes polonaises font augmenter les prix de 94%. On entend dire ça doubler, quoi. Même chose pour Chypre, plus 61%, et la Suède, plus 56%. En France, les taxes font grimper les prix de 22%, ce qui est dans la moyenne européenne. Ces taxes permettent, entre autres, de financer la construction de nouvelles centrales nucléaires, de développer le renouvelable et d'investir dans la rénovation énergétique des habitations. Oui, enfin, construire de nouvelles centrales nucléaires, il ne fallait pas fermer Fessenheim, hein, qui était remis à neuf. Hein. Donc voilà les décisions des débiles de politiciens. Taxes négatives, Portugal, Pays-Bas, Irlande. Les taxes augmentent les prix de 0 à 20%. Entre 20 et 30%. Et 30% et plus. Bon, ici, on a alors... Quel est le prix de l'électricité pour les ménages dans les États membres de l'Union européenne au premier semestre? Donc ici, on est à 0,22. 0,43 Belgique, un des pays frontaliers. 0,19 Luxembourg. Allemagne 0,42. Italie 0,41. Espagne 0,2. Et l'UE c'est 0,29 et zone euro 0,30. On peut dire pareil quoi. Là c'est un autre qui est le prix en 2024 là. Alors là c'est en prix kilowattheure hors taxe. Face ici c'était... Ouais, ça doit être toute taxe comprise à mon avis. Là on est à 0,19.
L'article date de 18 janvier, donc avant la hausse des 10%. Donc 0,19, ça fait 0,21. On passe de 0,22, 0,23, donc 0,25 maintenant, un quart d'euro. Donc en l'espace de 15 ans, ça a bien plus que doublé. Et ça continuera d'augmenter, hein. Faut pas se leurrer dessus. Surtout avec la demande croissante du parc automobile. Même si le parc automobile n'augmente pas si rapidement que ça, plus il y aura de voitures électriques sur le marché, plus ça demandera de puissance électrique. Et comme ils ont du mal à construire des centrales nucléaires, comme celle de Flamanville, qui a genre bien 15 ans de retard, et le coût à la base était de 3 milliards, là ils sont à plus de 21 milliards. Donc pour le coût final, s'il y a encore un coût final, c'est 7 fois le coût initial. Donc des belles pertes. Ah ouais, alors ici, voilà. Ici, on est 0,19 en euros, hors taxe. Et là, on est à 0,2317. Mais bien sûr, c'est avant la hausse des 10%. Donc on est à plus de 0,25. Puisque cet article date de mi-janvier 2024. Par rapport à la hausse de 10% au 1er février. Et il y aura encore une autre hausse en juillet-août. Moins importante, mais il y aura quand même une hausse. Alors, et n'oublions pas le coût marginal de production qui correspond au coût de l'électricité produite par la dernière centrale appelée. Ce dernier varie selon la source d'énergie. Il est faible pour les énergies renouvelables, moyen pour l'énergie nucléaire, élevé pour les énergies fossiles connues comme le gaz naturel ou le charbon. Alors là, on est nucléaire, solaire. Entre le minimum et le maximum, il y a une légère hausse. Éolien, c'est du simple ou double. Nucléaire également. Nouveau nucléaire, bon, c'est à peu près plus 75%. Et le gaz, ça a quasi triplé. Alors, chaque pays a un prix de l'électricité différent car cela dépend de ses capacités de production. Par exemple, le nucléaire en France nous permet par exemple d'être assez indépendant des prix du marché et de sa politique d'approvisionnement, contrat d'approvisionnement à long terme par exemple, mais également en fonction du marché européen et de la situation internationale. Et lorsqu'on parle des prix de l'électricité sur les marchés européens, en réalité on fait référence à des sortes de bourses où les acteurs de l'énergie achètent et revendent de l'énergie. Bon, voilà, c'est du micmac boursier. Ces marchés, dits marchés de gros, affichent un prix spot, c'est-à-dire déterminé par l'offre et la demande en temps réel, et non en fonction d'une roulette russe, sans mauvais jeu de mots. Oui. De toute façon, c'est la manipulation des cours. C'est comme le coût du mégawatt produit par EDF qui était dans les 40-45 euros le mégawatt. Il revendait sur le marché et après il devait racheter sa propre électricité 3-4 fois plus cher ou plus encore. Donc toutes ces hausses, c'est juste un braquage. Hein. C'est du gros foutage de gueule. Bon là, 0,23, donc 0,25. Alors qu'en 2010, 2008, on avait regardé, c'était... Ouais, c'était là. 2008, c'est-à-dire il y a 16 ans, on était à 0,12.
Donc plus de 100% d'augmentation en 16 ans. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.